ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Comme je vous l'avais promis lors de ma dernière rencontre avec Frédéric Lemarchand, j'ai l'immense joie de vous proposer aujourd'hui une nouvelle rencontre avec elle. J'ai la joie de me retrouver à nouveau devant elle sur notre colline de Vézelay. Elle est à nous tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais d'ailleurs lors de l'émission précédente que nous avons diffusée au temps de Noël, on s'était vu en août 2024 au moment de l'ensièlement d'Annick de Souzenel, le jour, comme vous me l'avez écrit, où celle qui nous a éveillés entrait en dormition. C'est à ce moment-là que vous avez décidé d'écrire un livre que vous publiez maintenant et dont évidemment le lien apparaît dans le descriptif de cet épisode. C'est un moment où vous avez décidé de relire 10 années d'échanges épistolaires avec Annick. Oui. Lorsque j'ai reçu sa dernière lettre, le 26 juillet 2024, c'était une lettre de 4 pages avec des déclinaisons hébraïques. Et elle me mettait un peu une sorte de plan de travail. Et elle expliquait qu'elle avait fait un rêve, qu'elle voyait le Christ s'approcher d'elle, mais qu'elle avait les pieds collés. Et elle me disait, tu vois, le système m'assiste trop, c'est le moment de ma mutation. Aussi, elle a arrêté de boire et de manger. Et là, j'ai compris que on ne se verrait plus de la même manière. J'ai rassemblé les 10 années d'échanges épistolaires. Je les ai triés par date. Je les ai relus en me disant « Oh, mais en fait, je comprenais rien. Il y a des choses... » Je voyais que je les comprenais simplement maintenant. Je les rentrais dans l'ordinateur petit à petit. Et au moment de la dernière lettre, la lettre capitale, que je rentrais dans mon ordinateur, on était le 10 août. Et là, je sentais que quelque chose s'interrompait. Le 11, je me lève tôt ce matin-là et je suis attirée par la basilique. Je monte dans la basilique de Vézelay. Donc moi, j'ai un appartement à quelques enjambées de la basilique et là, je pénètre le narthex qui est dans la pénombre parce que, évidemment, le soleil se lève à l'orient. Donc le narthex, lui, se tient quoi. Et puis, je rentre dans la nef, je marche lentement dans la nef et là, je suis captivée par le spectacle. En fait, dans le cœur de la basilique, il y avait une lumière que j'ai jamais vue. Une lumière cuivrée, orangée, jaune. Une lumière typiquement orientale. Et là, je me disais, mais j'ai jamais vu cette lumière à Vézelay. Et là, j'avance, je traverse la nef, j'arrive au chœur, et je décide de faire la petite ronde pour rejoindre Marie. Et je m'arrête devant Marie. Et là, il y a une religieuse, elle se reconnaîtra si elle écoute, c'est Sœur Ruth,
qui était assise sur le banc, donc il était tôt le matin, et je la vois, c'était avant les laudes, et je la vois faire « Oh, oh !» Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe, sur route ?» Puis là, c'est bon, elle me dit « Mais non, mais rien, tout va bien. » Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La beauté est complètement hors norme, sur route qui est comme traversée par quelque chose. Et puis, je sors du côté sud et je prends la direction de la terrasse. Et là, sur la terrasse, la lumière arrosait une mer de nuages. On a ça de temps en temps à Vézelay. On a l'impression que la basilique est en fait un navire qui fend la mer. Et là, on a toute la brume lumineuse qui est là sous mes pas. Et j'avance. Je me dis, mais je marche dans le Béréchit. Annick, je marche dans le Béréchit. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et là, j'entends la sonnerie de mon téléphone. Je reçois un texto de la fille d'Annick. Et elle nous informe tous qu'une grande dame s'est envolée à 4 heures du matin ce jour-là. Le livre que vous publiez, Frédéric, Mutation, c'est donc le livre qui est avec cette correspondance avec Annick, avec une préface de Bertrand Vergely qu'on salue. Il avait eu des paroles déjà très émouvantes le jour de l'enciellement d'Annick, on s'en souvient tous. Et il a dans cette préface de votre livre, une préface magnifique, il y a de l'émotion là entre nous là tout de suite. Il avait dit, Bertrand, en vertu de son origine, il a écrit, en vertu de son origine céleste, la vie est d'une puissance insoupçonnée. C'est cette puissance insoupçonnée qu'on reçoit d'Annick, qu'on reçoit énormément avec vous, que vous incarnez, Frédéric, avec tout ce que vous avez vécu. Et on va y revenir un petit peu pendant cette émission, en suivant un petit peu le cours du livre. Au moment où nous nous rencontrons, on est encore quelques semaines avant la publication. Le livre, il n'est pas complètement fini. J'ai quand même eu accès, c'est un grand privilège et je vous en suis très reconnaissant, avoir la joie d'en lire les premiers chapitres, 5 ou 6 des 11 chapitres qui sont prévus. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de lecteurs jusqu'alors, donc je suis vraiment très touché de cet honneur, ce cadeau, ce nouveau cadeau que vous faites à ZTO, à moi, cher Frédéric. Cette phrase de Bertrand, vous voulez la commenter un petit peu? En vertu de son origine céleste, la vie est d'une puissance insoupçonnée. Nous avons deux natures. Nous nous sommes incarnés, mais nous sommes des êtres de lumière. Et ça, moi, je l'ai ressenti lorsque j'ai fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que la fameuse phrase de Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains faisant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience d'humain. Et donc, effectivement, cette connaissance céleste, elle est immémoriale. Elle est dans chacune de nos cellules. Elle est là depuis le début. Alors, cette expérience de mort imminente, Frédéric, beaucoup d'auditeurs connaissent votre histoire, mais tous certains ne la connaissent pas, et tous ne se souviennent peut-être pas de certains moments très importants. Cette expérience de mort imminente survient au moment d'une double greffe cœur-poumon, quand vous avez 34 ans. C'est ce jour-là de cette opération, vous parlez de votre naissance spirituelle. Et comme le dit d'ailleurs encore Bertrand Vergely dans sa préface, on commence par naître dans la vie. Vous l'aviez dit pendant cette méditation de Noël magnifique qu'on a écoutée il y a quelques semaines. On commence par naître dans la vie. Un jour, on naît à la vie. Et ce qui s'est passé après cette expérience incroyable que vous avez vécue, c'est que le premier mouvement que vous avez eu, c'était celui de rencontrer Annick de Souzenel. Après cet éveil. Pourquoi? Oui, je décris ce miracle. Elle est comme tombée du ciel dans ma chambre d'hôpital. Alors pour l'anecdote, pardon, parce qu'on parle d'hôpital, oui. C'est quand même incroyable. Vous le dites dans votre livre qu'elle, ex-anesthésiste, faut pas l'oublier, pendant la guerre, oui. Dans les années 40, elle était anesthésiste, elle est devenue éveilleuse. Et oui. Quel contraste. Ouais.
Et moi, elle m'a complètement secouée. Hein. Je suis passée du réveil dont j'émergeais du coma à l'éveil. C'est-à-dire que là, enfin, j'entendais des mots sur cette expérience inconcevable. Et dont vous ne pouviez pas parler. Parce que même, vous aviez je crois, une aide-soignante ou une infirmière qui vous avait accompagné, qui vous avait lu des psaumes. Mais lorsque vous vouliez lui raconter ce que vous aviez vécu, alors elle était complètement hermétique à ça. C'est pire, c'était une dame de l'aumônerie. Une dame de l'aumônerie. Oui, en fait, elle m'a fait passer des psychiatres. Elle m'a dit, bouge pas, je pense que t'es en plein délire. Et donc, il y a un psychiatre qui tournoyait autour de mon lit, un peu comme un vautour, et qui dit, bon, Madame le Marchand, paraît-il que vous entendez des voix. Oui, une. Que vous êtes des sacrés connards. Excusez-moi, mais Oui. le problème, c'est ça, c'est que quand on revient de telles expériences, il n'y a pas d'oreille. On est même gênant. Et donc Annick, et alors vous allez la rencontrer. Rencontre d'ailleurs dans un lieu que les auditeurs de ZTO connaissent bien, le Centre Sainte-Croix. On tient à les saluer, Eliante et Philippe Dautet, qu'on aime aussi beaucoup. Et là, vous rencontrez Annick. Voilà. Annick, personnage, alors quand même, personnage. Et après, vous dites, Annick, incroyable personne qui fait danser ensemble la Bible, les mythologies, la psychologie des profondeurs, la méditation, l'hébreu comme langue révélée dans laquelle le Christ se révèle. Sans les confondre, Annick réunit le commun de toutes les traditions spirituelles. Je suis heureux de l'avoir dit, ça. Ouais. Et alors, Annick, et là, vous avez déjà quelqu'un à qui vous pouvez parler, oui. Mais peut-être même quelqu'un qui est au-devant de vous sur tous les sujets dont vous voulez lui parler. Exactement. Notre première rencontre donc se passe à Sainte-Croix et elle me convie à sa table au moment du déjeuner. Elle me pose une question. Elle me dit « Est-ce que tu as dit oui pour revenir ?» Et je lui réponds « Je sens que quelque chose en moi n'en avait pas fini. Et c'est pour ça que je suis revenue. » Et elle me dit, ça me confirme ce qu'Origène explique, que nous avons dit oui à notre incarnation. Et c'est tout ce développement qu'elle fait autour du faisons un Adam. Faisons un Adam dans la Genèse, où Adam est encore dans le sein divin. Faisons un Adam, ça veut dire que et Adam et Elohim ont été concertés pour que Adam soit. Là, on est un petit peu en train de suivre le premier chapitre de votre livre, Mutation, qui s'intitule Sur les ailes d'Annick de Souzenel. C'est un beau début. Surtout que, je fais ce rapprochement, mais pendant votre expérience de mort imminente, vous rêviez de grands oiseaux ? Oui. Oui. Quand j'étais dans le coma, entre rêve et cauchemar, les grands oiseaux migrateurs me soulevaient, me redonnaient l'essor pour continuer. Vous entrez, vous le dites, Frédéric, dans une étude jubilatoire des lettres hébraïques, un alphabet qui transcende ma vie. Vous avez même un langage amoureux quand vous parlez de ces lettres hébraïques. Je vous cite, je vis cette relation textuelle, une ligne plus bas, je me sens fécondé par un verbe divin. C'est même érotique, là. Ah ben oui, c'est charnel. Le verbe a de la chair. Et donc et quand on vient chez vous, et j'ai cette joie d'être ici chez vous, il y a des petites lettres hébraïques. Enfin, il y a des petites des photophores que vous avez créés avec ces lettres hébraïques. On n'a pas le temps, mais on peut se pencher évidemment sur ces lettres hébraïques et sur toute leur signification. Vous citez Waknin, qui est si connu. J'aimerais faire une émission un jour avec lui. Il faudrait que je le fasse. Et qui dit avec les lettres hébraïques, c'est comme si on entrait dans un mot. Ce serait en entrant dans un mot que l'humanité fut sauvée. Il y a une signification, une symbolique du mot qui est absolument inouïe, dont on n'a pas idée. Mais oui. Le verbe s'est fait chair. Parce que quand on traduit le mot arche, en hébreu, teva, ça peut vouloir dire le mot. Et on en a la confirmation par la guématrie des lettres
qui, en fait, sont les proportions navales. Donc, on parle de 30 coudées, de 50 coudées, de 300 coudées. Et donc, ça veut dire le langage. C'est bien quand on parle de proportion et de langage sacré, quand on est à Vézelay d'ailleurs, hein, parce qu'on est en plein dedans. Eh oui. Oui. Et là, on réarticule nos racines hébraïques, qui donnent du coup du sens aux chrétiens. Alors, vous dites, les lecteurs le découvriront vite en commandant votre livre, en le lisant, Frédéric. Annick de Souzenel me fait renaître à une vie qui ne meurt pas. Et notamment, et là à nouveau ça me fait penser évidemment à la basilique de Vézelay et à ses chapiteaux. Elle m'aide à lutter contre mes démons. Vous aviez des démons. Vous en avez cité d'autres lors de la dernière méditation de Noël, mais le compromis, l'accablement, vous citez ces deux-là dans le livre. J'en ai plus, j'en ai beaucoup plus. Vous en avez plus? Non, mais ça me rassure, je suis pas le seul à en avoir plus de deux. Vous parlez aussi des peurs. Vous en avez parlé de façon absolument magnifique. Je tiens à lui rendre hommage à Aurélie Aimé dans le film dans lequel vous êtes. Vous avez une présence importante, L'or sous la cendre. Vous parlez des peurs de façon magnifique. Et la peur, c'est vraiment quelque chose que vous connaissez, que vous côtoyez, que vous avez côtoyé, cette peur de la mort depuis toujours. Elle continue à me travailler. Elle est merveilleuse. En même temps, cette adversité qui se présente sous la forme de ces émotions frictionnantes nous travaille. Mais il s'agit de ne pas s'identifier à elles, de les nommer pour pouvoir les remettre sur l'autel du cœur, afin que transmute cette peur en un combustible qui va être le nectar de notre transfiguration. Donc en fait, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est être saint? C'est reconnaître ses démons. Ce n'est pas ne pas en avoir. C'est les voir, les nommer et les donner dans la prière. En faire un feu de joie, parce que ça va être justement le combustible pour devenir des Elohim. On peut presque même dire qu'on peut les aimer, nos peurs, les accueillir. Ouais. En tout cas, les accueillir, parce que plus on les refoule, plus elles se renforcent. Et le chemin, c'est de réussir à les attraper dans l'épuisette de notre âme et de les donner pour que notre âme animale devienne âme spirituelle. Alors, vous, dans ce chapitre toujours, Frédéric, vous dites qu'il est amusant d'observer le surnaturel à l'œuvre aux grandes dames des scientifiques qui vous ont condamné si souvent dans votre vie. Est-ce que c'est le surnaturel avant, vous en aviez aussi déjà une perception très forte? Mais avec Annick, ça prend une autre signification? Eh bien, disons que grâce à la lecture des textes, il y a plusieurs façons de lire les textes. Il y a 70 niveaux de lecture. Mais avec Annick, nous avons ce niveau ontologique. C'est-à-dire qu'on va lire avec le regard princier les textes, pas avec le regard de la créature. On est dans le moyeu cosmique. On n'est plus dans le temporel. On n'est plus dans l'illusion du monde. Et dès qu'on se met à l'intérieur, de l'intérieur, avec ce regard d'amour inconditionnel et qu'on observe, en fait, on n'est plus dans le jugement. Et là, plus rien ne peut être désuni. On n'est plus dans la séparation. C'est fini. On voit. Même si Annick n'est pas toujours facile à comprendre. Peut-être qu'elle est plus facile à écouter. Et en cela, il y a plein de podcasts, plein d'émissions sur Internet. Et sur ZTO aussi. Et surtout sur ZTO. Surtout, non, j'ai malheureusement rencontré à la fin de sa vie, mais il y a 3 très belles émissions. Vous avez vécu cette mutation. Et le grand problème, parce qu'on a parlé des scientifiques, c'est qu'effectivement, ils ne l'ont pas comprise. Et vous sentez que votre mission, vous avez échangé aussi avec Annick à ce sujet, c'est de leur permettre de se consacrer à cette mutation. Et vous dites un jour à Annick, je crois, un jour viendra où ils se consacreront pleinement à notre mutation. Ils n'auront plus que la lumière à la bouche. Et elle vous répond, ton témoignage à la faculté de médecine me perce le cœur de sa beauté, de sa vérité, de sa force qui oblige toute âme à s'agenouiller. Et elle ajoute, lorsque tu dis que nous piétinons la force de mutation qui est en nous, c'est le message essentiel que tu transmets.
vous tournez dans les facultés de médecine et vous témoignez. Oui, avec mon partenaire Bertrand Vergeny, on intervient dans les facs de médecine. Et c'est vrai que moi, c'est mon message peut-être le plus important, c'est de ressentir à quel point nous sommes incarnés dans ce corps temporel, mais nous sommes dépositaires d'une vie éternelle. Et quand un médecin nous dit c'est la fin de la vie, bon, là il y a un problème. C'est la fin de l'existence terrestre, d'accord, mais qu'est-ce que t'en sais que je termine tout ici? Et à force de nous réduire, eh bien, on va finir par être des machines, des petits robots. Vous voyez, c'est ça. Parce que les âmes, à un moment, on les détruit, on les tue en parlant comme ça. Parce que l'âme, elle va s'abreuver à ces merveilleux, à cette naissance infinie. Donc, si on se réduit à des petits hommes, voilà, avec une date de début et de fin, point, clac, non. On a le sentiment d'être dans un monde qui est dominé par les techniques, cet aspect technique des sciences, de la médecine, des technologies, bien sûr, et on en reparlera sans doute. On a l'impression qu'on y chavire, et Annick vous écrit le contraire. Elle dit « Le monde est en train de chavirer vers cette nouvelle conscience » et tu lui donnes un fameux coup de pouce. Elle avait une vision d'avance par rapport à nous? En fait, tout marche ensemble. C'est-à-dire que plus la lumière s'agrandit, plus elle éclaire nos ombres. Donc on en voit de plus en plus. Et ça, c'est sûr que plus on va être proche de notre puissance nucléaire que contient notre noyau des profondeurs, plus l'extérieur va être en danger aussi. Il y a des dangers nucléaires, mais et plus extérieurs, là, pour le coup. Ouais. Mais voilà, ça va dépendre de notre avancée intérieure. Parce que l'avancée intérieure, quand on touche à ce noyau nucléaire, l'extérieur ne peut plus nous dominer. C'est fini. Et en fait, tout ce qui se passe, toutes ces épreuves, sont en train de nous attiser pour qu'on aille un petit peu plus vite dans ce retournement vers cette étincelle divine qui est là pour transfigurer tout le corps en Elohim. Elle vous donne même une mission, là, Annick, parce qu'elle vous dit « Nul autre que toi ne peut leur apporter les éléments de travail qui seront la médecine officielle de demain. » Et ça ne s'adresse pas qu'à la médecine, mais là, elle vous donne... Et elle est sûre que la médecine de demain, ça va être cette médecine où, comme vous dites, les soignants n'auront plus que la lumière à la bouche? Oui, on sera obligé. Ce retournement des consciences va venir. Il va venir au prix de combien de monstruosités, je ne sais pas. Alors avec vous, Frédéric, on va au cœur de la blessure, au fond du fond. On va au fond de la vie qui était tellement compromise avec vous. On va auprès de tous ceux qui sont éprouvés, qui peuvent s'y reconnaître, qui peuvent se retrouver et qui s'y retrouveront en vous lisant ou en vous écoutant. Vous avez cette phrase que je cite « La vie entend toujours l'humble appel des éprouvés. Toute blessure est une trouée, une ouverture. Être faillible est un sésame. » Quelle chance on a d'être mortel pour pouvoir déployer nos ailes de papillon. Alors vous, votre langage, surtout depuis que vous êtes revenu de ces 40 jours de coma que vous avez vécu au moment de l'opération, vous n'avez qu'un seul langage, très imparfait, dites-vous, mais enfin moi je trouve qu'il est pas mal quand même. C'est livre et passage à l'infigurable par la peinture. Et c'est par la peinture que vous vous exprimez. Oui, c'est mon langage le plus élevé. Même si j'utilise des matériaux périssables, j'essaie de livrer passage. Enfin, c'est pas moi qui livre passage. C'est quand je me perds, quand je m'emmazoute dans ma peinture, qu'à un moment que je sais même plus comment je m'appelle, c'est-à-dire quand enfin tous les conditionnements sont tombés, que la vibration passe. C'est pour ça que la peinture, il y a des Van Gogh, il y a des êtres comme ça, parce que ça va chercher très 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 loin. C'est pas un dépouillement abrasif. On est carbonisé pour livrer passage à ce plus grand que nous. C'est-à-dire que le Créateur travaille par nos mains, mais c'est surtout pas nous.
Dans ce livre, Frédéric, vous revenez sur les circonstances de votre vie, sur votre enfance, sur la maladie, et quand même des circonstances assez incroyables quand vous parlez de votre mère, en disant qu'elle voulait se charger de votre euthanasie. C'était une époque où on ne pratiquait pas du tout l'euthanasie, encore moins qu'aujourd'hui, et elle, ne voulant pas souffrir, voulait en quelque sorte précipiter l'inéluctable que tout le monde annonçait. Vous avez une enfance, une adolescence de magma bouillonnant, vous le dites, de questions sans réponse, vous vous enfuyez en vous-même, et c'est là que le dessin est apparu. On en avait déjà un petit peu parlé, vous en parlez dans le livre, vous en parlez peu, en général vous en parlez même peu. Et là vous l'avez écrit quand même. Par rapport au dessin? Et par rapport à votre mère. Et oui, c'était un incroyable entraîneur, dresseur, spirituel pour moi. Elle m'a pas donné le choix. Je pouvais pas chercher à l'extérieur. Je pouvais uniquement trouver le cordon qui me reliait à mes parents divins pour supporter l'insupportable. Alors l'insupportable, un jour, vous m'aviez dit que pour comprendre ce que vous aviez vécu, il fallait lire Le Nœud de Vipère d'Hervé Bazin. Je l'avais lu et je l'ai relu. Effectivement, c'est assez effrayant. Il y a les dessins, vous montez dans les arbres, ça vous aide. Il y a un cheval. Un cheval de trait, auprès duquel vous vous sentez bien. Oui. Cette jument, combien de fois je mettais mon nez dans ses crins et nous partagions les tempêtes, la pluie, parce qu'en Limousin il pleut quand même beaucoup, et je restais sur son flanc, on respirait à la même cadence. C'est, vous voyez, qui font tant de bien. Surtout pour quelqu'un qui a du mal à respirer. Ouais. Oui. Cette chaleur, la chaleur de son corps, la douceur de ses poils. Vous parlez avec lui de mémoire équestre de vos ancêtres. Oui. Du côté de mon père, c'était toute une famille de cavaliers. Et elle était la dernière survivante. Un jour, ce cheval qui vous a fait tant de bien, il n'est plus là. Votre mère l'a vendu pour payer votre caveau. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'espérance dans ma famille. Personne ne croyait en Dieu. Ils avaient des visions très matérialistes des choses, ce qui m'a aussi permis de vite trouver que non, moi je suis un être spirituel et que c'est parce que je suis un être spirituel que je vais me sortir de cette situation. Il y a un passage magnifique à ce moment-là du livre, et vous l'avez dit d'ailleurs dans ce film de L'or sous la cendre dont on parlait tout à l'heure, vous allez respirer quand même, vous respirez, je prends l'air, je respire une lumière qui a peut-être 2000 ans ou une seconde, oxygénée d'or, cette lumière m'inspire. Ah oui, ce souffle, on ne sait d'où il vient ni où il va. Et quand on en a conscience, qu'on est traversé par cette immensité qui traverse toutes les poitrines du monde, on est tous reliés par lui. C'est inouï. Et d'ailleurs, vous faites un saut dans le livre à ce moment-là, vous dites que je m'installe sur la colline éternelle. Vous allez vous installer bien plus tard, après l'opération, sur la colline éternelle de Vézelay, la colline de la lumière. Exactement. Je suis accueillie pour une résidence d'écriture où j'ai commencé... Tout près de là où nous sommes, c'est à quelques mètres. La résidence Jules Roy, où j'ai commencé ce livre, justement. Et 10 ans après, il est terminé. Alors, Vézelay, flambeau de la résurrection, l'œuvre absolue, vous dites c'est un formidable amplificateur de l'Esprit Saint, Vézelay. Oui, ce grand vide, à chaque fois que je rentre dans cette basilique, j'ai l'impression de pénétrer le grand cœur de Dieu. Je me dis, oh, mais tu nous prends tous ensemble, tous. On logera tous dans ce grand Tzimtzum. Dans ce grand quoi? Tzimtzum, dans ce grand vide de Dieu. Vous nous emmenez dans la basilique de Vézelay. Alors, avec Zétéo, on aime tellement Vézelay qu'il y a un épisode consacré entièrement à la visite de la basilique de Vézelay. On l'a enregistré très récemment à l'occasion de cette venue à Vézelay. Vous nous emmenez dans cette basilique, vous plongez dans l'immense cœur de Dieu. Et vous avez cette expression, et on vient tout le temps à la lumière, au cœur de la nef. C'est la lumière qui semble tenir la pierre. Vous avez fait l'expérience? Oui, bien sûr. Et voilà.
Oui, je n'aurais peut-être pas trouvé des mots aussi beaux pour le dire, mais c'est vrai que la lumière est très présente, même dans des jours d'hiver où il n'y a pas beaucoup de lumière. Vous nous emmenez suivre même le parcours de mystiques, parce qu'il y a leur statut Alors, il y a Bernard de Clairvaux. Vous avez surtout des mots très forts. Il y a Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc n'y est pas, mais c'est moi qui la rajoute. C'est vous qui la rajoutez. Les Bourguignons lui doivent bien ça. oui, je crois. Thérèse de Lisieux, on peut un peu s'attarder sur elle parce que vous la citez, mon Dieu, fais-moi voir les choses telles qu'elles sont. Ça, vous en aviez besoin avant, mais là maintenant c'est plus facile. Oh, c'est jamais facile, non, c'est jamais facile. On est très très vite parti dans le monde de l'illusion. Voir les choses telles qu'elles sont, voilà, ne pas rechigner sur le festin de la vie. Prendre ce qui est tel que c'est. En même temps, elle dit « je veux tout ». Ouais, je veux tout. Et voilà, et c'est ce que j'explique, c'est pas une enflure de l'ego, c'est au contraire un anéantissement pour se laisser complètement traverser et n'être plus que le vitrail du Seigneur. Et d'elle, vous recevez cet enseignement. Je suis entièrement responsable du regard que je porte sur la vie que je choisis de bénir. Oui. C'est-à-dire que quand je regarde mon passé, je le vois en me disant « c'est la terre de mes miracles ». Et quand je vois mon présent et que je me sens dans l'instabilité ou que ça ne va pas très bien, j'observe quelles sont les projections que je fais pour l'avenir. Et quand je corrige le tir, eh bien je vais beaucoup mieux. Donc je suis parfaitement responsable. J'aimerais tant que tous les auditeurs puissent recevoir cette parole que vous venez de dire, et j'en ai tellement besoin moi-même de la recevoir et de la vivre au quotidien. Effectivement, nous sommes responsables du regard que nous portons sur la vie, et c'est tellement mieux quand on choisit de la bénir. C'est la lettre Beit qui ouvre la Torah, qui ouvre la Bible. Elle a été choisie précisément parce que c'est la lettre de la bénédiction. Et quand on arrive à comprendre que tout est béni, tout est béni. Ouais, tout est béni. Vous vous arrêtez près de l'autel de Marie, qui vous inspire, en quelques mots. Alors je peux prononcer cette prière orthodoxe. Il est digne en vérité de te célébrer, ô très sainte et mère de notre Dieu, toi plus vénérable que cher humain, incomparablement plus grandiose que les séraphins, toi qui sans corruption enfante à Dieu le Verbe, toi véritablement mère de Dieu, nous te magnifions. Ouais, elle est le tissu même de notre humanité. Ce tissu même capable de mettre au monde le Fils pour l'épouser et le devenir. Pas loin, il y a Marie-Madeleine, évidemment, puisqu'on est à Vézelay. Marie-Madeleine, symbole d'unité entre le ciel et la terre, de l'invisible et du visible, du masculin et du féminin. Elle vous aide parce qu'elle a vaincu ses démons, on en a parlé tout à l'heure. Oui. En fait, elle avait une telle audace d'amour qu'elle se donnait telle qu'elle était. Elle se donnait de toutes ses ombres. Et comme ça, le Christ a pu la visiter partout et a tout clarifié. Et comme elle était comme ce petit cœur pur qui se donne intégralement, eh bien, elle a pu voir le Seigneur là où plus personne ne le voyait. Elle l'a vu jusque-là. Parce qu'elle s'était tellement clarifiée que même l'ombre du néant ne pouvait pas voiler sa face. On parlait tout à l'heure de Jeanne d'Arc. Vous l'associez aux anges ? Oui, parce que je sais qu'elle priait beaucoup Saint-Michel. Alors du coup, moi, j'en profite pour faire toute une prière pour les anges à ce moment-là. Oui, dans le livre. Et en même temps, vous dites chaque jour, je médite mon pareil de lumière, mon ange, mon pareil de lumière. Oui. J'ai beaucoup aimé cette expression. Oui. Alors ça, Marguerite Cardoz en parle très très bien, parce que dans les dialogues avec l'ange, on parle de ce pareil de lumière. Et voilà, cette part qui, elle, ne souffre pas de ce temporel qui nous effrite. Elle est dans l'accompli. Mmh. Et donc, évidemment, elle nous distribue les dons, les grâces,
Quand on lui demande. Alors, on quitte, dans votre texte, on a quitté la basilique, on a descendu la colline, et en bas de la colline, il y a des prés, et il y a un cheval. Un nouveau cheval. Je me retrouve en face d'un cheval qui s'appelle Jean Valjean. Faut quand même le faire, hein. Ouais. Jean Valjean. Alors, il était là, mais d'une beauté. Imaginez. C'est un bébrun robe rouge cerise, avec le ventre crème et les fatenons noirs. Donc il est pangaré. Et autour de ses yeux, donc ses crins sont noirs, sa queue noire, les fanons au-dessus de ses sabots sont noirs. Ses yeux sont encadrés d'un maquillage, mais magnifique. Mais la création, mais c'est tellement magnifique. Et ce cheval est attelé. Et alors, le cocher me dit, mais êtes-vous prête à faire une balade en calèche ? De toute façon, moi, je suis pas à ça près dans l'inattendu. Donc, effectivement, je monte dans la calèche et nous voici partis pour remonter la fameuse côte de Vézelay. Là, je vois son cheval, suant, exhalant tous ces parfums de foin, de pommes mêlées. Quand il est en train de remonter la basilique et je vois par le côté son flanc avec son gros cœur battre. Je vois ses veines gorgées de sang magnifiques. Et je le vois comme ça remonter cette côte et pas seulement me remonter moi aussi de mon passé, où je vois l'amble de ce cheval la jument, cette jument du passé qui avait été donnée à la boucherie pour payer mon caveau. Et ce cheval de résurrection me remonte du côté de la vie, du côté du sommet de la colline, de la lumière, pour me dire que oui, rien n'est jamais mort. Rien n'est jamais définitivement mort. Et on le voit dans les sangs de la terre d'Abel qui vont reprendre forme cette génération après Caïn. Rien n'est mort nulle part. À nous, en tant qu'écrivains, poètes, peintres, sculpteurs, de le saisir, de saisir le fil de cette merveille que la vie est vivante. Nous sommes là pour ne pas la laisser s'éteindre par nos mots, parce qu'on nous a confié le verbe de Dieu. Davar, ce verbe que nous partageons avec le Seigneur. C'est pas rien à la langue. Elle est belle, la langue française. Ce mot, davar, c'est le verbe. Nous sommes là pour incarner son verbe. Alors, est-ce que nous allons le confier aux machines ? Ou est-ce que nous savons que nous sommes dépositaires du verbe de Dieu et que nous avons à le chérir et à le laisser nous traverser de plus en plus, parce que c'est lui qui va ouvrir ce monde. Vous voyez, imaginez deux êtres dans des cellules en prison. Vous voyez, ils peuvent plus se toucher par le mur, mais par le verbe, ils peuvent continuer à se contacter. C'est-à-dire que le verbe passe les prisons, traverse les murailles, traverse les cuirasses, traverse le cœur de pierre. Par le verbe, on réouvre ce monde. Et ce cheval, c'est ce cheval de résurrection que je me permets d'employer ce verbe de résurrection pour parler de lui. Dites-moi, votre mémoire équestre, elle est vivante en vous, hein ? Cette mémoire familiale, ça remontait à très loin, à mon avis. Avec beaucoup de beauté. C'est pour ça qu'on retrouve les chevaux dans vos œuvres. Oui. Frédéric, quand on revient au moment de l'opération, vous avez cette expression incroyable, cette opération que vous avez attendue et qui survient comme un miracle, que vous attendiez depuis tellement longtemps, depuis 20 ans au moins, hein, peut-être. Oui, c'est un record. Oui. Cette donc double greffe cœur-poumon, et au moment de l'opération, vous le vivez comme un rendez-vous d'amour. Oui. Ce que je peux dire juste avant, c'est que ma pathologie n'existe plus depuis les années 60.
Je suis passée au travers, on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas été opérée de nourrisson. Elle s'appelait comment, cette pathologie? C'est le syndrome d'Eisenmenger. Ce syndrome d'Eisenmenger, c'est qu'en fait, le nourrisson n'a pas réussi à happer l'air et à chasser le liquide amniotique. Il est resté amphibien entre son liquide amniotique et ce monde. Il n'est pas vraiment revenu dans ce monde. Et du coup, le sang oxygéné et non oxygéné se cognaient sans cesse et j'étais comme un bébé bleu. J'étouffais à chaque fois que je prenais le sein, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est très très dur, très violent pour les parents. Mais je ne sais pas pour quelle raison je n'ai pas été opérée. Parce que les médecins l'ont diagnostiqué, l'ont proposé, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été pratiqué, cette opération. Du coup, à l'âge de 12 ans, j'ai eu une hypertension véloce, extrêmement véloce. Et là, on s'est dit, elle va mourir très très rapidement. Je crois pendant un marathon? Pendant un marathon. À l'école? Voilà, je tombe en dyspnée, et là, je peux plus respirer, quoi. Je suis comme un poisson hors de l'eau, ça. Plus d'air arrive. Et là, les médecins disent, écoutez, là, il lui reste vraiment très peu de temps à vivre. Mais je vais vous expliquer quand même le parcours, parce que c'est vraiment étonnant, ce parcours. Et là, on est 2 dans cet hôpital. Un jeune comme moi, 2, en service de cardio, en général, c'est que des... À 12 ans, hein, là, vous des avez personnes 12 ans. âgées, ouais. Et là, il y a un autre jeune. Lui, il a aussi un problème de cœur, pas tout à fait le même. Et on a notre médecin qui nous dit, je vais quand même tenter de vous opérer. Normalement, c'est nourrisson, parce qu'il faut aller très vite. Mais on va essayer quand même. Et moi, je lui dis, non, je le sens pas. Je le sens pas. C'est trop tard. Je le sentais au fond de moi qu'il fallait dire non. À 12 ans. À 12 ans. Et il a commencé l'opération sur le jeune garçon, Franck. Et lui, il s'est pas réveillé. Et après, ils ont dit, bon, on ne tentera pas l'opération sur toi, parce que visiblement, ça n'est pas possible. Mais par contre, il ne te reste que 3 mois. Là, ils ne me l'ont pas dit, mais moi, je l'ai entendu derrière une porte. Donc, je le savais. Et en même temps, pour moi, c'était pas possible. Je me projetais vraiment adulte. Je ne voyais pas mourir si jeune. Et d'ailleurs, j'atteins l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, comme on voit que je tiens, on s'est dit, bon, on va tenter de la greffer. Et comme on voit que je tiens encore, on s'est dit, bon, on va peut-être pas la greffer trop tôt. On va la laisser passer l'adolescence pour pas l'abîmer pendant sa croissance. Et puis voilà, puis finalement, je grandis, je deviens une femme. Et ce qui me charcute le plus, c'est de pas pouvoir être une mère. Et c'est ça qui aggrave ma pathologie. Parce que ce que j'observe, c'est ce qu'on disait avec la petite Thérèse, c'est quand tu n'accueilles plus ce qui est tel que c'est, là, par contre, ta maladie prend un tournant majeur. C'est ton adversaire et elle se fait féroce. Et là, elle me saccageait. C'est-à-dire que j'étais dans des hémorragies cataclysmiques. C'est-à-dire qu'on est dans un état... Parce que vous n'acceptiez pas ou parce que vous avez du mal? Je me débattais contre ce qui était mon chemin. Parce que le Seigneur ne me voyait pas dans cette fécondité-là. Sauf que moi, je voulais ça. C'était ma petite volonté. Et du coup, la maladie s'aggravait. Et là, j'ai été mis sur liste d'hyper-urgence. Et en hyper-urgence, en super-urgence, on ne reste que 15 jours dans une vie. C'est une super-urgence au niveau national, même peut-être au niveau européen. Donc moi, je suis mise sur le sommet de la liste. Là, le premier greffon, c'est pour moi. Et pendant ces 15 jours, pas un mort en encéphalique. En plus, double greffon. Double greffon. Et ça, c'est du jamais vu, hein, qu'il n'y ait pas un mort pendant que j'attendais en hyper-urgence. Et là, je me dis, j'ai compris, c'est que c'est fini. Donc, je me préparais très naturellement à mourir. Le jour de la Saint-Paul, le jour de la fête de ma grand-mère, qui s'appelait Paul, on refrappe à ma porte. Ils m'ont dit, écoutez, figurez-vous qu'il se passe un truc quand même bizarre. Normalement, comme je vous disais, c'est que vous deviez être mise en bas de la liste parce que vous n'avez pas été appelé pendant ces 15 jours. Mais phénomène est complètement étonnant, c'est que les dossiers qui sont pourtant anonymes, il y a un docteur qui était le chef du collège des médecins qui fait « Mais attendez, c'est moi qui l'ai diagnostiqué. Je sais qui c'est. Il m'a reconnu à mon dossier. » Parce que cette maladie, elle n'existe plus. Donc forcément, il a repéré. Et vu que c'était lui qui l'avait repéré à 14 ans,
dans l'équipe de Cabrol. Il fait, mais attendez, elle est vivante. Et ses collègues lui disent, bah oui, elle s'est accrochée, on ne sait pas comment. On ne peut pas l'abandonner là. C'était le jour de la Saint-Paul. Alors, on revient dans ma chambre, on me dit, attendez Fred, il s'est passé un truc complètement bizarre. C'est qu'on te maintient sur liste jusqu'à la grève. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Parce que ce qui t'est arrivé, ça n'arrive jamais. Donc, on va faire ça. Et alors, de la Saint-Paul jusqu'au 11 février, eh bien voilà, il y a eu tout ce laps de temps où je me préparais à mourir parce que je ne pensais pas. Le temps s'étiolait. Moi, j'étais de plus en plus faible. Bon, et en même temps, je livrais passage à ce dessin de cette femme au fusain. Donc j'étais allongée sur mon lit avec les sparadraps de mes pansements. J'avais accroché le papier sur mon lit et je livrais passage à ce songe qui m'appartenait pas et je voulais le déposer dans ce monde-là. Je sais même pas ce qu'il voulait dire avant de partir. Pour terminer, ce que j'avais à décharger ici. Quel songe? D'une femme qui portait en son cœur un enfant et dont un poisson et un oiseau correspondaient au niveau des poumons. Et cette femme ressemble à un ange, elle a des ailes. Voilà. Mais je sais pas ce qu'elle voulait me dire. Moi, je comprenais rien. Et au moment où je dessinais, il y a un médecin qui rentre et là, il me regardait même plus. C'est un de vos tableaux, hein, oui. Bien sûr. Et puis, il regarde le dessin en faisant « Oh, mon Dieu, elle oxygène même plus le cerveau. Regardez où elle a mis l'enfant. » Bon, là, j'étais trop épuisée pour lui donner un cours de symbolique. Et puis moi-même, ça me dépassait totalement. Mais le lendemain, quand je termine ce dessin, eh bien, on vient me chercher pour cette greffe cœur et poumon. Rendez-vous d'amour. Rendez-vous d'amour. Je sens que c'est lui, parce qu'on me dit, voilà, on ne te cache pas que ce donneur est très accidenté. L'opération va être très périlleuse. Les deux, cœur et poumon, viennent de lui. Oui, mais on ne peut pas se permettre de le mettre sur un jeune. Parce que, alors que toi, tu vas mourir de toute façon. Donc on tente le tout pour le tout. Génial. Je n'avais plus la culpabilité de prendre un cœur et deux poumons qui pouvaient sauver 3 personnes. Un cœur, un poumon d'un côté, un poumon de l'autre. Je dis, bon ben d'accord, c'est génial. Puis je sens que c'est vraiment, vraiment ça. Parce que moi, ma vie, elle est comme ça. Et là, ils me disent, on va t'endormir. Si ça se trouve, on va te réveiller, on n'aura rien fait. Ça se trouve, on va te réveiller, tu auras la cicatrice, mais on aura quand même refermé, rien fait. Ça se trouve, on va te réveiller, tu seras totalement tétraplégique, paralysé. Ça se trouve, on ne te réveillera pas. Et ça se trouve, eh ben, ça se trouve que oui. Moi, je sentais que j'allais recevoir mon amour, mon sauveur, que j'allais prendre bouture à quelque chose qui me dépasse. Et c'est cette reliance que j'ai reçue, cette alliance entre ciel et terre qui a complètement bouleversé ma vie. Alors vous écrivez à ce moment du livre, Frédéric, « Je reçois alors l'entièreté de cette vie, de la crucifixion à la lumière, le cœur arraché, je vécus une naissance qui bat le rappel à la vie éternelle. » Évidemment, vous dites pendant l'opération, on vous ouvre complètement les côtes et vous parlez de transmutation des douleurs effarantes en extase. Vous en souvenez? Alors en fait, c'est des paradoxes. On est vraiment fait de paradoxes. C'est à la fois la douleur la plus aiguë était enveloppée de la douceur la plus puissante. Et vous dites tout cela dépasse tout entendement. C'est pour ça qu'on manque peut-être de mots tout de suite. Et puis, c'est aussi aux auditeurs de vivre aussi ce que vous nous transmettez. À ce moment-là, pendant ces 40 jours de coma, de rêve de grands oiseaux dont on parlait tout à l'heure, vous revisitez chaque moment de votre existence en disant « c'est chaque moment où je n'ai pas su donner l'amour ». Oui, je revisite tous ces moments. Et avant, j'aimerais aussi donner l'amour à cette famille endeuillée qui a dit oui, la vie est plus forte que la mort et qui a choisi de faire don des organes du donneur. Et effectivement, dans le coma,
J'ai dû reparcourir tous les endroits où j'avais pas su donner l'amour dont j'étais faite. Il y en avait un paquet d'endroits. Sauf que là, comme j'avais fait cette expérience au seuil de la mort, de voir que je suis ce bain de lumière, d'amour indescriptible, eh bien, je n'avais plus qu'une tâche, c'était le laisser transparaître dans toutes mes réactions. Et là, mon passé devenait imprévisible, parce que je revenais dans mon passé pour retrouver des situations qui étaient restées des nœuds de vipère, et tout se réouvrait à la lumière de cet amour. Et j'ai pu après l'identifier dans ma vie, parce que les personnes que j'avais rencontrées dans mon coma, pour pouvoir me demander pardon de leur en avoir autant voulu et d'avoir du coup été arrosée par le pardon divin, a complètement débloqué les situations à l'extérieur. Vous dites que vous avez reçu la manne d'un système immunitaire spirituel, plus qu'un système immunitaire tellement compromis. Et oui, je suis désarmée. Je suis désarmée par énormément de médicaments que je prends chaque jour, des médicaments immunosuppresseurs qui désarment totalement le système immunitaire pour que le cœur et les poumons n'attaquent pas mon système. Et en fait, donc en étant désarmée, je me rends compte que la seule arme, en fait, c'est l'amour. Et plus j'ai de force de la non-résistance, plus je suis, en réalité, conduite par l'Esprit Saint. Et vous dites même, Frédéric, hein, vous en parliez même tout à l'heure, l'amour, surtout, à la limite, je dirais l'amour de ses adversaires. Comme le Christ, vous dites, c'est pas une option, c'est vital. Ah oui, oui. J'ai encore beaucoup de travail, parce que là, en ce moment, nous avons traversé des périodes de pénurie. Et je sais que dans notre pays, beaucoup de greffés en sont morts. On a failli, nous, on a eu des grosses séquelles quand même. Et c'est vrai que quand je vois le système qui cautionne la mort, qui cautionne, une économie de mort, et que du coup, tout ce qui était là pour orchestrer la vie et du coup saccagé. Ah oui, là j'ai quand même le démon de la révolte, de la tristesse qui est là. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Et puis, en moi se débattent en même temps celle qui n'a pas envie de se battre pour avoir la pitance des médicaments, si c'est pour en priver d'autres. Donc, je préfère mourir dans ce cas-là. Et en même temps, c'est pas un suicide. C'est pas facile. Mais ce que je me rends compte, c'est que grâce à cette situation, grâce à cette adversité que je bénis, c'est qu'en fait, je n'étais pas débarrassée de ce jeu revanchard, de ce jeu qui s'est battu pour rester vivante jusque-là, mais qui, là, doit accepter de mourir, parce que c'est pas lui mon identité. Pas du tout. Et donc, moi, je veux donner ma vie. Personne ne me la prend. C'est ce point-là que je veux toucher. Et grâce à cette situation qui m'est donnée de vivre par ces pénuries, ou quand je vais voir le pharmacien, on me dit, on n'en a plus là de cortisone. D'accord. Donc je sais qu'en ce moment, le poumon va être plus serré. D'accord. Jusqu'à quand? On verra si ça tient. Et bien là, il s'agit de nourrir en moi, déjà d'accueillir tous ces démons de la peur de mourir, de la colère de mourir, de la grande tristesse de ce que ce monde devient parfois, et de les transmuter sur l'autel du cœur pour devenir l'Élohim des Elohim que je suis. Et après, quand je suis devenu l'Élohim des Elohim, cet être éternel, mais qui peut tuer l'éternité? Voilà. On m'a donné un merveilleux destin
pour me dégager le cœur des lions qui obstruent la fosse de mon cœur, pour arriver à, comme le prophète Daniel, à faire en sorte que l'ange claque la gueule du lion. Parce que les lions, quand tu te transfigures en lumière, qui peut dévorer la lumière? Et même la vie, Frédéric, dans votre livre, vous l'écrivez, la vie, on peut pas me l'apprendre, les médecins peuvent pas me l'apprendre. Moi-même, je ne peux pas parce que la vie, elle est ni à eux ni à moi. Elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs. Ouais. Mais je me la suis beaucoup appropriée. C'est pour ça que je dois encore m'en dégager. On fait tous un peu. Hein. J'espère que j'aurai le temps, par contre. C'est ça. J'espère que j'aurai le temps vraiment de me dégager de ces démons, de la possession. Ouais. On n'est jamais complètement dégagé. Non. Il y a toujours... Pour l'instant, moi, j'ai une part revancharde qui n'a pas envie de mourir, hein, c'est clair. Alors ça, vous l'évoquez dans un passage du livre. C'est une visite récente hein, chez un médecin. C'est dans le suivi post-greffe. Et une consultation assez lunaire, mais pas si lunaire que ça, en fait, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Pas un bonjour, pas un regard du médecin, et puis tombe un diagnostic. Ah ben là, vous allez mourir. Oui, donné par l'intelligence artificielle. Oui. C'est pour ça que je dis attention, ne nous laissons pas confisquer ce langage, parce que un médecin qui a de l'intuition va pas le dire comme ça. Mais là, il est coupé de son être, en fait. Il répète ce que la machine lui dit de répéter. Il n'a plus de responsabilité d'être. C'est très grave. Alors là, vous allez quand même rentrer, remonter en haut de votre colline, un peu plombé quand même. C'est quand même un peu dur. Hein, et il y aura notamment une nuit parce que là, vous pensez que que vous n'allez sans doute pas vous réveiller. Alors non, en fait, je me dis bon, le médecin vient de me dire infarctus imminent. Vous allez mourir dans la semaine. Je lui dis attendez, docteur, je me sens. C'est pas mal quand même quand on est médecin de dire une chose comme ça paraît impensable. Et pourtant j'en ai entendu. Je sais. Et alors, le médecin, il me voit me lever, il me rassoit. Il me dit, attendez, madame le marchand, vous avez ici les plus sophistiqués, les appareils les plus sophistiqués. C'est l'intelligence artificielle qui recoupe toutes les données. Donc, quand même. Je dis, oui, mais moi, je me sens bien. Il me dit, c'est normal, on s'en rend pas compte, c'est vachement bien, parce que ça prévient avant que ça arrive. Donc là, on va vous empêcher de mourir. Oh là là. Alors, j'ai dit, attendez, excusez-moi, je vais rentrer chez moi. Et là, je me suis recueillie dans la basilique. J'ai tout de suite appelé l'archange Raphaël. Parce que Raphaël, c'est le médecin. C'est la parole qui guérit, justement. Et je lui ai dit, écoute, Raphaël, si ce médecin, si ce qu'il a dit est faux, surtout que ça me traverse sans bris, sans me toucher. En revanche, si ce qu'il a dit est juste, fais-le moi gentiment savoir et je ferai ce qu'il faut. Donc là, je m'allonge. Chez vous? Je m'allonge chez moi, je dors. Et le matin, je me réveille, alors là, stupéfaction. Mon drap est déchiré à la hauteur du thorax. Infarctus du drap. Alors là, je me dis non, attends. Ça, d'ailleurs, je vous montrerai, j'en ai fait un tableau. J'ai coupé mon drap et je l'ai gardé. Parce que je me dis, non mais c'est incroyable. C'est la preuve que le verbe peut perforer. Vous vous rendez compte? Le verbe, c'est une épée qui peut tuer ou ressusciter. Alors évidemment, le patient qui le prend tout de suite, qui le cristallise dans sa chair, ça peut provoquer des gros problèmes. Moi, ça m'a traversé. Mais ça a quand même eu un impact sur mon drap. Et quelques jours plus tard, nouveau diagnostic différent dans un lieu différent. Oui, parce que j'ai quand même refait des examens pour contrôler tout ça avec des cardiologues qui n'étaient pas assujettis à l'intelligence artificielle. Et ils m'ont dit, mais pas du tout. Vous avez 1 an devant vous. Bon, là, ça fait 1 an. Ça fait un petit peu plus d'1 an, là. Un peu plus d'1 an, oui, tout à fait.
Frédéric, on sent cette révolte, hein, cette colère contre le corps médical, mais j'imagine aussi que vous êtes pleine de compréhension. Vous parlez aussi de leurs difficultés, de leur métier sous tension. Vous avez plein de compréhension aussi pour eux. Oh, mais j'en ai énormément. Moi, je leur dois énormément. Ils ont eu un rôle de famille quand j'étais petite. Après, quand j'ai eu affaire à ces grands chirurgiens, vous vous rendez compte, j'ai serré les mains du professeur Cabrol, mais cet homme, c'est un, je sais pas comment vous dire. Et puis là, le chirurgien, il s'appelle Elie, mon chirurgien. Elie. Celui qui m'a mis ce cœur nouveau, ce souffle nouveau. Et Elie, je le qualifie, je dis, il est sur le trône de l'humilité, cet homme. Vous voyez, quand on le croise, on sait pas que c'est le chirurgien. Il se la joue pas du tout. Et très souvent, on lui dit, excusez-nous, vous savez où sont les toilettes, s'il vous plaît, monsieur? Personne ne voit que c'est le chirurgien. Et voilà, c'est des gens d'une humilité pas possible. Extrêmement humains. Bon, les choses se sont durcies avec le Covid. Parce que dans les hôpitaux, ils ont eu des protocoles extrêmement rigoureux. Et puis énormément d'administration, des choses de plus en plus lourdes. Et alors, de moins en moins le temps d'être avec les patients, de moins en moins le temps d'expliquer aux patients ce qui se passe. Voilà, et ça a tout brutalisé, ça a vraiment brutalisé. Et on le voit, hein, les cas se sont aggravés. Hein. C'est terrible ce qui se passe, terrible ce qui se passe. Dans les moments terribles de la vie, et vous en avez traversé, Frédéric, il y a un passage du livre, là j'enjambe un petit peu des passages, à nouveau, hein, les auditeurs découvriront en vous lisant, où vous dites qu'il est très utile de méditer sur les 3 jours que Jésus a vécu au tombeau. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais que c'est important d'aller rencontrer sa profondeur au plus bas. J'ai trouvé que c'était un passage très important du livre. Oui, ce tombeau, cette nuit germinative, c'est la matrice de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer dans cette nuit, dans cet autre côté, dans ce féminin, dans cet inconscient? Est-ce que les énergies qui nous habitent vont finir par nous dévaster? C'est-à-dire, à force de lutter contre ce monde, eh bien, toutes ces énergies tensionnelles vont finir par rompre l'élastique du courage. Ou est-ce que, à force de les remettre au Seigneur, elles vont se transformer en lumière et je ne serai plus qu'un réceptacle de sa présence. Et vous dites à ce moment-là aussi qu'on doit pouvoir être amené, pour le coup, à être capable d'embrasser le dragon. Vous voulez dire quoi par là? Oui. D'arriver à voir que l'adversaire qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ce système, par exemple, qui est en train de bradasser les plus fragiles, de piétiner les plus faibles, contrairement à ce qu'il était il y a quelques années, eh bien, et paradoxalement ce dragon. Et posons-nous la question, qui sommes-nous lorsque nous faisons face à notre plus grande peur? Et lorsque l'on fait face à son pire dragon, c'est là que l'on voit le je suis qui nous habite. C'est là que nous découvrons qui nous sommes. Cette lumière immémoriale, incassable, éternelle. Comment on fait, Frédéric, pour embrasser le dragon? On ne va pas aller le provoquer quand même. Non. De toute façon, la vie va se charger de nous l'amener. Mais ce dragon se tient précisément sur le pont que nous devons traverser pour découvrir qui nous sommes vraiment. Tôt ou tard, il nous faudra le traverser. Ce dragon, dans le livre de Job, le Léviathan, il nous est dit que le Seigneur a fabriqué des navires, petits et grands, dont le Léviathan, et qui se trouve à l'intérieur pour jouer. C'est-à-dire que la pression que tout ce monde nous met est là pour voir, dans notre face-à-face, qui nous sommes vraiment. Est-ce que nous sommes
ce Seigneur en devenir. Et là, nous naissons à notre véritable nature et nous pouvons changer de dimension. C'est la mutation évolutive. Soit nous nous enfermons, nous nous enferrons dans la créature mortelle. Et là, c'est le retour à la case départ, sempiternellement. C'est là où vous désignez l'enjeu incroyable, le défi incroyable du temps que nous vivons, mais que vous incarnez en plus de façon incroyable dans votre propre chair, avec ce danger des technologies, de la science. Vous dites, moi-même, quel est mon devenir? Je suis devenu une sorte de cyborg. Est-ce que je dois devenir vraiment cette cyborg que la médecine, parce que vous ne suivez pas toujours tous les protocoles que la médecine, vous auriez dû déjà y passer pendant le Covid plusieurs fois. Et moi qui vous connais depuis ce temps-là, je sais que vous vous portiez bien la plupart du temps, pas toujours. Où est-ce que je m'engage dans une évolution inconnue? C'est vrai que là, vous pointez le doigt sur un dragon, là pour le coup, à la fois intérieur et extérieur, du temps incroyable que nous vivons. Vous l'avez dit lors de la méditation pour le temps de Noël, vouloir devenir immortel, c'est ignorer que nous sommes éternels. Et là, il y a vraiment un dragon extérieur, un malin. Vous en parlez, cette ruse du malin. Pour que l'homme soit pris au piège de devenir Dieu, c'est ça qui l'empêche de rentrer dans la vie divine. Quelques mots, parce que c'est ce que nous vivons en ce moment. Ouais. Il nous faut être des hommes pour faire face au dragon. Et nous ne sommes pas toujours des hommes. Comme le dit Pic de la Mérandole, au XVe siècle. « Ô Adam, je ne t'ai fait ni mortel ni immortel. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont animales. Tu pourras, par décision de ton esprit, être régénéré en formes supérieures qui sont divines. On a le choix. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. En fait, on a le choix. Qu'est-ce que nous allons choisir? Est-ce que nous allons choisir d'être des hommes, c'est-à-dire de faire réceptacle à la manne divine en avançant vers l'incertitude dans le désert? Ou alors, est-ce que nous allons continuer à être des esclaves du Satan, comme dans les Égyptiens, le temps des Égyptiens, qui était la matrice des Hébreux. Pauvre Égypte d'ailleurs, hein, qu'elle ait joué ce jour-là. Oui, mais ça c'est symbolique. Hein. Oui. C'est par rapport à l'hébreu. Ouais. Et vous, dans votre destin si particulier, on a tous un destin particulier, mais le vôtre est unique, Frédéric. Vous dites qu'il vous place à la croisée de la merveille faite chair et de la brutale prise de contrôle des machines. Mais ça nous parle beaucoup parce qu'on a de plus en plus peur des machines. Oui. Oui. On doit se placer à chaque instant, choisir la vie, choisir la mort. Est-ce que tu choisis, c'est-à-dire, est-ce que tu choisis d'être avec des béquilles, des ersatz, être un homme augmenté par la technologie extérieure? Ou est-ce que tu choisis par oblation, par dépouillement, de te faire réceptacle de l'imprédictible? Il y a une voie de dépouillement qui est intérieure et il y a une voie extérieure qui est la voie de l'avoir. Et se reconduire petit à petit dans notre axe, c'est-à-dire dans l'axe de la Genèse, retrouver notre arbre qui est là depuis toujours, dont on s'est un peu éloigné, retrouver son ombre et découvrir que nous sommes le fruit de la connaissance intérieure qui est inséparable de la sagesse. Vous avez aussi cette ligne « Je suis cloué à une incarnation qui me pousse à vivre un nouveau dépassement ». Oui, mais ces dépassements, hein, bien sûr, c'est le Seigneur en moi. Hein. L'obstacle, il est haut. Hein. Mais bon,
Moi, je suis le cheval. Et le Seigneur, il va donner les coups de pied qu'il faut. Alors, la correspondance avec Annick figure dans les derniers chapitres du livre que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Je les découvrirai au moment de la sortie du livre, qui se déroulera un peu après cet enregistrement, Frédéric. Mais vous m'avez quand même envoyé quelques-uns des échanges entre Annick et vous. Il y a dans ces échanges une dimension prophétique incroyable. Oui. Et en fait, je peux le dire, enfin, j'ai de l'émotion à le dire, mais c'est vraiment ce qui a le plus influencé le parcours de ZTO depuis que j'ai démarré. J'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu à la fois de vous et d'Annick. C'est vraiment le cœur de ce podcast. Quelques citations d'Annick. Si les juifs, les chrétiens, les musulmans ne s'entendent pas, ce sera la fin. L'arbre est entier dans ces 3 traditions. Notre époque s'ouvre, se retourne. Les églises n'ont rien compris. Il ne s'agit non de la tête, mais de l'expérience. Vous voulez la commenter ? Oui, de l'expérience. Et alors, elle n'est pas tout à fait terminée. Elle me disait, j'ai pas tout mis dans le... Voilà, vous n'avez pas tout mis. Elle avait rajouté, c'est pour ça que c'est important que tu témoignes. C'est-à-dire que j'ai reçu en perfusion tous les sangs de Dieu, figurez-vous. Un sang juif, un sang musulman, un sang chrétien, un sang bouddhiste, un sang hindouiste. Et ils sont tous compatibles, vous voyez. Voilà. Tellement vous avez eu de perfusion. Voilà. Mais en fait, c'est tous les sangs. Voilà. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la démonstration, vous voyez. C'est la démonstration que là où les religieux s'écharpent, les mystiques se retrouvent, parce qu'ils se retrouvent toujours dans ce un qui est dans la profondeur. C'est pas à la croûte, c'est pas à la surface, c'est pas les costumes, c'est dans notre profondeur. Ce un où nous nous voyons tous, le tyran, le dragon, le monstre, le méchant, le vaniteux, le menteur. C'est là où nous nous voyons vraiment, vraiment, vraiment. Et quand nous nous voyons, et que nous donnons toutes ces ombres au Christ, et bien évidemment, la lumière est derrière ces ténèbres. Ces ténèbres n'étaient que de l'illusion. Je cite à nouveau Annick. Enfin, parfois, je ne sais pas toujours si c'est Annick ou si c'est vous qui écrivez Annick. Vous éclaircirez éventuellement, Frédéric. On parle beaucoup de retournement avec Annick, évidemment. C'était la dernière rencontre que j'avais eue avec elle sur le grand retournement. Le retournement exige de passer au nouveau qu'annoncent les anges. Et elle dit aussi, je crois que c'est elle, nous avons la grâce de commencer de vivre consciemment le retournement. C'est quoi ce retournement, pour ceux qui en entendent parler pour la première fois ? En un mot, parce que c'est une question immense. Oui, alors le retournement, là, on a l'impression de passer un petit peu dans le réveil. Vous voyez, on commence à voir des choses qu'il y a quelques années, on ne voyait pas. On commence à se réveiller. Mais c'est pas ça du tout, le retournement. Le retournement, c'est passer du réveil à l'éveil. À l'éveil, c'est-à-dire de voir ce décalage entre notre essence divine et notre accoutrement d'humain, quoi. Il y a un décalage monstrueux, je dirais. Et c'est là où on prend conscience de l'écart. Et ce retournement permet d'épouser cet autre côté, qui est cet écart, cet abîme, pour être épousé par le Seigneur. Et c'est ce retournement progressif, ce réveil aussi, qui permet le retournement, qui permet peut-être de comprendre de mieux en mieux Annick, parce que vous dites, Annick boit, je vous cite, Annick boit aux sources d'une sagesse encore inaudible pour beaucoup. Donc, je rassure certains auditeurs qui ont le sentiment de ne pas toujours bien la comprendre. On est en train de la comprendre de mieux en mieux. Oui. En réalité, Annick, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience dans sa chair à l'âge de 5 ans. Donc, forcément, elle est extrêmement audible pour ceux qui font l'expérience dans leur chair. Quelle expérience ? L'expérience d'une mort imminente, en fait. L'expérience de la lumière. Ouais, elle l'a fait à 5 ans. Et heureusement, malgré son, elle était très très jeune, et malgré les conditions dans lesquelles elle a dû évoluer, elle n'a jamais oublié. Et ça a permis d'avoir ce regard très très éclairé sur les textes. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas les textes pour apprendre quelque chose.
Elle les regarde pour se confirmer ce qu'elle a vécu. Mais je savais pas qu'elle avait eu cette expérience. Et oui. C'est ça qui vous rapprochait aussi, alors. Oui. Elle vous dit, alors c'est elle, je pense, hein, sinon vous me corrigerez. Je trouve ça magnifique. Il est évident que ça s'éclaire de plus en plus pour moi. J'aimerais tant en faire profiter les lecteurs. Ça éclaire et nourrit la prière. Il y a là un charisme du Verbe divin qui est un banquet, et toi tu le fais danser. Et oui, c'est Annick de Souzenel qui parle de son livre Alliance de feu, dont elle avait de nouvelles révélations. Oui, qu'elle a écrit il y a longtemps. Hein. Oui, il y a 2 tomes, et c'est la traduction de la Genèse. Et si vous voulez, je vais vous donner un démarrage. Il y a une très très belle Genèse de la Genèse, éditée chez Diane de Cellier avec Marc-Alain Wachnine. Et lui, il commence aussi admirablement, je vais vous dire. Premièrement, point. Elohim créa l'alphabet du ciel, l'alphabet de la terre. C'est un linguiste, c'est excellent. Et on peut le lire en hébreu. Annick, dans sa première version dans Alliance de feu, elle lisait. Dans le principe, Elohim créa les cieux et la terre. Et attention, écoutez bien la dernière version. Sachez qu'Annick est plus près des lumières de l'incréé. Donc elle reçoit une information encore plus subtile pour nous. Voici ce qu'elle dit. Dans le principe, se crée les Elohim, les cieux et la terre. Dans le principe, ce plus loin crée et eux, les Elohim, virgule, les cieux et la terre. Je vous laisse méditer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'au-dessus des Elohim, les Élions. Et tout ça, évidemment, elle aimerait, et moi j'aimerais beaucoup, illustrer. Bon, c'est inillustrable, hein, mais j'ai ma petite idée pour faire une œuvre à travers ces traductions, afin que le spectateur, dans une œuvre artistique, puisse traverser les textes pour sentir qu'il a un textile de mots, que le verbe prend chair. Et donc voilà, j'ai tout un travail que j'aimerais faire cette année, réaliser, si le temps me le permet, parce que cette année, je n'ai pas pu peindre. Donc en 2025, là, j'ai pas pu peindre. Donc j'espère avoir un petit peu de temps pour moi, pouvoir réaliser cette œuvre qui serait sur la Genèse de la Genèse. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-dessus des Elohim, il y a les Élions? C'est-à-dire que dans les psaumes, on parle du Très-Haut. Et le Très-Haut, en fait, c'est les Élions. Un grand sourire, donc c'est à méditer. Ouais. En tout cas, Élion se termine par un noun final, et le noun final, c'est un léviathan. C'est-à-dire? Je dirai rien de plus. Il y a dans cette correspondance un mot très personnel d'Annick à vous, Frédéric. Elle finit peut-être une lettre. Tout mon amour à toi. Je mets au centre de ma prière toutes mes amies malades. Toi, tu ne l'es pas parce que les anges de Dieu ne le sont pas. Mutation, c'est le titre du livre. Alors j'ai appris en vous lisant qu'en hébreu, mutation et mort, c'est le même mot. Enfin, mutation, c'est mort. Mort, c'est mutation. Voilà. Ce que nous avons traduit par mort, on peut le traduire par mutation. Par contre, par exemple, dans le Deutéronome, tu ne tueras pas. Là, par contre, c'est pas mute, c'est tu n'assassineras pas exactement. Donc là, c'est autre chose. Et il y a une citation d'Annick, par ces temps douloureux que nous traversons, que j'aimerais ajouter. Si le monde expire aujourd'hui, c'est que l'inspire divin l'anime déjà. Merci de tout cœur, Frédéric. Mutation, le lien accompagne cet épisode.
J'ai sous les yeux la couverture. Là, c'est sur l'écran de mon ordinateur, donc j'arrive pas à la voir sur tout un écran. Elle est magnifique. C'est votre photo avec le visage et partagé avec un de vos tableaux. Oui, il s'appelle Eau sans esprit, ce tableau. C'est une couverture magnifique parce que c'est le visage humain et c'est en même temps le visage glorifié. Transfiguré. Transfiguré, exactement. Oui. Je vous l'ai dit quand j'ai reçu cette photo il y a quelques jours, elle est très interpellante parce qu'en même temps, je voyage pas mal, je rencontre des tas de gens, j'observe les gens, souvent les visages racontent des histoires. Je me demande même, tiens, mon visage, qu'est-ce qu'il peut raconter? Il faudrait que je sois toujours meilleur pour que mon visage raconte le meilleur aussi aux autres. Et là, vous basculez carrément sur cette couverture déjà vers la transmutation. Il y a une alchimie là dans cette photo. Oui, ça je laisse le spectateur, l'auditeur et le lecteur. Voilà. Frédéric, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur. C'était un magnifique moment, je suis sûr, pour tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut se dire juste avant de se quitter? Qu'est-ce que vous voudriez encore dire? Peut-être une phrase de Christiane Singer qu'on répète souvent, mais par ces temps, il est peut-être indispensable de la réentendre. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Derrière le pire, il n'y a rien à craindre. Mais c'est presque un peu terrible d'entendre ça, parce que vous pensez qu'on est vraiment dans une période si dure? Ou ça concerne chacun dans sa propre vie? Ou les deux? Je peux pas dire. Les auditeurs l'entendront pendant cette rencontre remplie d'une dimension qui est grave, qui est souffrante, mais qui est en même temps tellement illuminée, tellement lumineuse. Frédéric, je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur pour tout ce que vous avez offert là, et la méditation précédente à Noël, et celle-ci, cet accompagnement que vous nous offrez pour pouvoir mieux connaître ce livre. Merci Frédéric, vraiment de tout mon cœur. Guillaume, continuez votre chemin. Ce chemin qui ouvre les cœurs. C'est pas difficile. À l'impossible. C'est pas difficile. C'est possible. Avec des personnes comme vous. Je tiens à vous remercier. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.